pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bienvenue à tous, vous qui êtes ici ce soir dans cette très belle église de Saint-Germain-l'Auxerrois qui va être maintenant la demeure de ceux qui se réfugient en attendant que la cathédrale soit reconstruite. Mais cette église est magnifique et elle permet aussi de saluer tous ceux qui nous regardent sur KTO et qui nous écoutent sur Radio Notre-Dame. Nous sommes ici dans cette église qui demeure une paroisse, contrairement à ce que j'ai pu lire ici ou là. Elle est simplement administrée par le recteur de Notre-Dame. Voilà, elle demeure quand même ce qu'elle a été. Mais je suis heureux d'accueillir tous les fidèles qui le voudront, qui veulent assister à cette messe qui avait lieu à Notre-Dame, en attendant bien sûr que nous puissions réintégrer notre chère cathédrale. Vous avez vu qu'à ma gauche, il y a cette statue de Notre-Dame. Ce n'est pas la statue authentique, celle-ci est de plâtre. Mais celle de Notre-Dame viendra bientôt. Et en attendant, nous avons celle-ci que nous mettrons sur le parvis quand il sera temps pour que ceux qui viendront encore honorer Notre-Dame, même s'ils ne peuvent pas y rentrer, puissent avoir un lieu de prière, de recueillement pour honorer et prier la Sainte Vierge Marie. Nous entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu et reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
insisteo. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité, et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu ne trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. La condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Qui est sensé médite les maximes de la sagesse. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Parole du Seigneur. Sont en fête, ils exultent.
de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Son nom est le Seigneur, dansez devant sa face. Béni soit le Seigneur, il est l'Éternel des armées. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison, aux captifs, il rend la liberté. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi tu le soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui est bon pour le pauvre. Béni soit le Seigneur, il élève les Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu comme la montagne du Sinaï. Pas d'obscurité, de ténèbres, ni d'ouragan, pas de son de trompette, ni de paroles prononcées par cette voix que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Venez sur vous mon joug, devenez mes disciples, dit le Seigneur, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités. Lorsqu'il remarqua
comment ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui viendra te dire, cède-lui la passe. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. » Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Acclamons la parole de Dieu. Ah, chers amis, encore une fois le Seigneur nous prend à contre-pied de toutes nos habitudes. En effet, lorsque vous voulez fêter un grand événement de votre vie, qui invitez-vous habituellement? Eh bien, votre famille, vos amis proches et quelques personnes sympathiques de votre entourage, bien entendu. Est-ce que vous imaginez une seconde de faire ce que Jésus nous dit, c'est-à-dire inviter pour votre fête des personnes inconnues, peu recommandables, à l'hygiène douteuse peut-être, voire même antipathiques, et qui pourraient gâcher totalement la fête que vous vouliez offrir à tous vos amis? Alors comment comprendre ce que nous dit Jésus? Eh bien, ce qu'il nous dit, c'est d'inviter des gens qui ne peuvent pas nous rendre. Eh oui, car notre société, vous le savez bien, et nos relations humaines d'ailleurs, sont toujours basées sur la réciprocité. Quand on entend les gens parler, vous savez, les gens intelligents, les gens d'affaires, les gens des médias, tout ça, ils parlent toujours de gagnant-gagnant. Eh oui, gagnant-gagnant, donnant-donnant. Chacun espère, et même dans les sentiments, un retour sur investissement. Et si nous faisons cela, qu'est-ce que nous faisons de spécial? Le Seigneur Jésus l'a dit, les publicains, les pécheurs en font autant. Et même les gens de la mafia s'invitent entre eux. Qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? En quoi manifestons-nous que nous sommes enfants de Dieu? En quoi manifestons-nous que nous sommes frères de tous les hommes? C'est bien ce que nous croyons puisque nous affirmons que nous avons un Père commun, Dieu. Voilà, il s'agit de marcher à la suite du Christ. C'est cela, être chrétien, n'est-ce pas? Et c'est donc accepter d'aimer de la même manière que le Christ, c'est-à-dire totalement et gratuitement, sans réciprocité, sans amour garanti. Quand Jésus dit « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », il s'agit bien d'aimer comme Jésus, c'est-à-dire gratuitement. S'il n'y a pas de gratuité, il n'y a pas d'amour. Il y a toujours l'espérance d'un retour pour soi, c'est-à-dire cette considération de soi qui fait que l'autre
est quand même un être subalterne. Nos sentiments humains attendent toujours un retour. L'amour divin n'attend rien. Sincèrement, croyez-vous que Jésus nous ait trouvés sympathiques? Non seulement il nous a invités, il nous invite à sa table, mais en plus il est venu à notre table, parce que nous étions sympathiques. Mais bien sûr que non. Regardez la terre, regardez l'histoire des hommes. Qu'est-ce qu'il peut y avoir qui incite un Dieu à nous trouver sympathiques? Rien. Non. Jésus n'est pas venu parce que nous étions sympathiques. Il est venu parce qu'il nous aime. Il est venu pour nous aimer. D'ailleurs, c'est ce que dit Bernard de Clairvaux, qui l'avait bien compris. L'amour ne cherche hors de lui-même ni sa raison d'être, ni son fruit. Son fruit, c'est l'amour même. J'aime parce que j'aime pour aimer. Voilà, quelqu'un qui a tout compris. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que Jésus est venu jusqu'à nous et qu'il s'est humilié. Lui, de condition divine, dit saint Paul, quand il écrit aux Philippiens, ne retint pas jalousement le rang qu'il l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti prenant la condition de serviteur. Et oui, c'est lui, le premier, qui a choisi la dernière place. Dans l'Évangile, c'est très clair. C'est lui, le dernier, qui prendra la première place. Si nous ne savons pas reconnaître ce convive éminent et que nous le laissons à la dernière place parce qu'il nous semble misérable selon nos critères, et nous passons à côté de Dieu, nous passons à côté du salut, nous passons à côté de l'amour. Qui a reconnu Dieu quand il était cloué sur la croix? Voilà le dernier qui a pris la place de l'esclave, tout simplement pour nous montrer ce qu'était l'amour. Et vous voyez, c'est ce lien qu'il y a entre l'amour et l'humilité. Aujourd'hui, vous le savez peut-être, le pape a décrété que le premier dimanche de septembre serait le dimanche consacré à la création. La création nous a été confiée, vous le savez, au début de la Genèse. Elle a été confiée à l'homme pour qu'il en prenne soin. Et si nous sommes obligés aujourd'hui de défendre cette création qui nous a été confiée, c'est parce qu'elle a été abîmée, détruite par la cupidité de l'homme. Au lieu d'en prendre soin, de la faire grandir, de l'embellir, puisque Dieu nous l'avait confiée, nous sommes en train de la détruire. Et il ne s'agit pas seulement des plantes vertes et des animaux dans leur biodiversité, il s'agit aussi de l'humanité. Ce que nous sommes en train de faire ici ou là, en commençant à créer des chimères entre les hommes et les animaux, entre ces lois qui vont combler des frustrations aux dépens de la nature même de l'homme, c'est-à-dire de ce que nous sommes et de la manière digne de naître, c'est-à-dire d'un acte d'amour entre un homme et une femme. Je dis que là aussi, nous avons détruit la création. Nous sommes en train de détruire la création, toute la création, et même nous-mêmes. Faudra-t-il que le Christ revienne avant que nous ayons tout détruit? Eh bien voilà peut-être ce qu'il nous faut voir. C'est par l'orgueil de l'homme qui s'est fait comme Dieu que notre nature, la création et la nature humaine seront détruites. Il nous faut retrouver le chemin du Seigneur, c'est-à-dire le chemin de l'humilité, qui seul peut nous permettre de découvrir l'amour. L'amour génère l'humilité et la véritable humilité ne peut naître que de l'amour. Peut-être avez-vous remarqué déjà qu'en associant le début de l'humilité et la fin de l'amour, nous obtenions l'humour? Eh oui. Eh bien voilà ce que je peux vous souhaiter. L'humour. Parce que l'humilité et l'amour sont les clés du ciel. Ce ciel qui est aussi créé par Dieu.
Credo in unum Deum.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut. Que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant
et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Germain et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit.
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur,
Prions ensemble. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères par Jésus le Christ, notre Seigneur. Eh bien, je vous rappelle que désormais, tous les soirs, à 17h45, vous aurez les vêpres, nos vêpres traditionnelles, puis la messe à 18h15. Il y a chaque jour une messe également à 12h15. Cette semaine est marquée par un grand événement, puisque c'est l'ordination épiscopale de Monseigneur Marseille à Saint-Sulpice à 18h30. Et comme je sais que vous êtes des passionnés du Seigneur, avant, eh bien, vous viendrez ici à 15h pour la vénération de la Sainte Couronne d'Épines. Vous aurez le temps ensuite de partir en procession jusqu'à Saint-Sulpice. C'est vraiment une grande grâce. Voilà, la couronne est juste en face, donc elle viendra du Louvre pour venir nous voir et elle repartira au Louvre. Voilà, c'est sa demeure, pour l'instant en tout cas. En attendant de regagner sa véritable place. Ah oh, mais je prie tous les jours pour ça. Tous les jours. Mais ça sert à quelque chose. Je sens que quelque chose se passe. Et... Oui, il y a un moment important, on a mis un plancher au-dessus de la cathédrale. Ça, c'est quand même quelque chose. Eh bien, avec un peu d'escalade, nous pourrons y retourner bientôt. Bientôt. Voilà, en tous les cas, je suis heureux d'avoir pu célébrer l'Eucharistie dans cette magnifique église. Vous avez pu entendre l'excellente sonorité quand les micros marchent parfaitement, ce qui est encore à vérifier. Mais voilà, la sonorité est très bonne. En tous les cas, il y a une chose qui est très belle, c'est que je suis beaucoup plus proche des fidèles. Et je pense que le pape, qui nous regarde certainement, doit être content, lui qui voulait que je sente l'odeur des brebis. Ce que j'ai peur, c'est que les brebis sentent mon odeur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.